Bonjour, bonjour. Alors, j'ai fait une petite capsule hier sur les JO et comme par hasard, ça a disparu. Donc, on va faire autrement. Ça m'a dit qu'il fallait pas en faire une, mais deux, parce que la liste est très longue. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu la première partie que je me souviens, comme ça je vais confirmer avec mes cartes ce que j'ai pu avancer. Et puis voilà. Donc, toc, allez. Hop. On repart sur les JO. Allez, les JO à Paris, l'année prochaine, en 2024. Allez, je me concentre sur les énergies des JO. C'est marrant parce que ce qui est bien, c'est que je retiens à peu près la même carte qu'hier, donc ça confirme un petit peu ce que j'avais vu, et c'est peut-être ce qui ne plaît pas au niveau à ce côté matrice. Ce que je ressors, c'est déjà premièrement très fort la corruption. La corruption à l'argent. J'ai une femme qui ressort, donc moi mon premier ressenti c'est Dame Hidalgo. Dame Hidalgo, je pense qu'à un moment donné, on va avoir un très gros scandale qui va sortir. Alors, étant donné que je suis un petit peu, on va dire un petit peu haché avec le temps, pour moi le temps n'existe pas. Donc il y a des scandales qui vont sortir à un moment donné, des pots de vin, hein, comme ça s'est fait avec le Qatar, avec l'Union européenne. Là il y a énormément de pots de vin, mais ce qui est... on est vraiment sur toutes les catégories, que ce soit au niveau donc, du maire de Paris, que ce soit au niveau des promoteurs, des constructeurs et tout. C'est vraiment dans une échelle, dans une très grande échelle. Hein. Mais bon, de toute manière, les copains, madame et les copains, il y a du monde qui va tomber, même s'il y a des intervenants. Waouh, moi ce que ça me dit, ça va aussi bien au-dessus du maire. Il y a des intervenants qui vont tomber comme c'est un peu la muerte, la mafia un petit peu partout. Malheureusement, on s'aperçoit que certaines personnes vont être condamnées, mais il y en a d'autres, comme d'habitude, qui vont s'en sortir, on va dire, à juste titre. On est tranquillou par rapport à tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va me dire d'autre? Il y a aussi des personnes, alors il faut que je coupe avec le Qatar, parce que au Qatar, je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont malheureusement décédées dans les chantiers, et pour ne pas arrêter les chantiers, ils se sont retrouvés un petit peu dans les murs, donc voilà. Alors, hop, voilà, bon. C'est où je voulais en venir. J'ai la carte étranger. Il y a deux points qui me sont venus hier au niveau de l'étranger. Donc on va rester sur les JO. Au niveau du travail des JO, on en reviendra donc sur la deuxième capsule que je ferai. Il y a des épreuves qui étaient sûrement prévues donc en France et qui ne pourront pas se faire. Alors, est-ce que ce sera par rapport à la conjoncture, parce que ça va devenir de plus en plus dur, et ce qui est un petit peu marrant, c'est que je pense qu'à un moment donné, les JO vont être remis en cause. Même s'ils vont, à mon avis, quand même
se passer, et encore j'ai quelques petites interrogations, mais bon, normalement ça devrait se passer, mais ça va pas se passer, on va dire, dans l'organisation qui vont vouloir. Hop là, viens ici toi, merci. Parce que moi ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines épreuves qui, oui, je ne sais plus si je l'ai peut-être dit avant, je ne me rappelle plus, qui étaient prévues en France et qui ne vont pas se faire en France. Hein. C'est très... bon, je parle pas du surf, hein. Le surf c'est à part, le surf je ne sais plus dans quelle région du monde ils ont prévu de le faire, mais il y a des... Moi, c'est ce que ça me dit, il y a certaines épreuves qui ne vont pas pouvoir être faites en France. Alors, je voudrais savoir... Hop là, on se calme. Waouh, on va enfermer beaucoup de gens. Il va y avoir une sorte de purge. Il y a des fausses accusations qui vont être mises en avant pour éviter que certains, on va dire certains complotistes entre guillemets, viennent foutre leur bordel pendant les JO. Et pour moi, on va les enfermer, ces gens-là. On va les enfermer, ça va être de la prévention. Et je pense que c'est ce qui va sûrement mettre un petit peu le feu aux poudres. D'accord. Mais bon, de toute manière, ça va y avoir ça va amener une instabilité. Va y avoir un retour de manivelle. Bon, d'accord. Va y avoir un retour de manivelle. Ça va être. Je pense que l'année prochaine, ne traînez pas sur Paris. Si vous aviez prévu de passer vos vacances dans la capitale, ne le faites surtout pas sur Paris, parce que là, je pense qu'il va y avoir énormément d'échauffourées par rapport encore à des injustices qui vont être perpétrées, et c'est vraiment waouh, c'est vraiment flagrant, hein. Hop là, viens ici toi. Et voilà la carte que j'attendais. Voilà Paris, qu'est-ce qu'il disait De Gaulle? Paris outragé, Paris, Paris, à mon avis, ça va pas être bon. Donc voilà pour la première partie de cette capsule. On peut relever la corruption, hein. Bon, ça change pas. Certaines épreuves vont être déplacées. J'ai aussi reporté, donc c'est possible. Alors peut-être par rapport à toutes ces heures qui vont être mises en place. Des personnes vont être enfermées à tort par rapport à ces JO. Et oui, j'en reviens encore. La corruption, beaucoup de corruption, des dessous de table, que ce soit au niveau des promoteurs immobiliers, que ce soit au niveau des très hautes autorités. Moi, j'ai le mot, j'ai une femme, hein, donc pour moi, je pense que ça peut toucher Dan Hidalgo, et puis bon, une partie de son conseil. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des pots de vin, et même, ça me dit même plus haut au niveau État, hein, ça va toucher l'État encore, hein. Et je vois un peu Paris à feu et à sang, malheureusement. Donc, comme je vous ai dit, cassez-vous. Allez, on se retrouve pour une deuxième partie.